baby, I wanna dance with you. All I wanna do is feel the groove with you. Oh baby, all I just wanna is dance with you. You're making me anxious when you fall in love with someone else. Celebremos, desterremos juntos nuestras preocupaciones. Disfrutemos de la libertad hasta que seamos uno. I see you dancing in my fire. I love the way you move, it gives me desire. I wanna dance with you. All I wanna do is feel the groove with you. Oh baby, all I just wanna is dance with you. You're making me anxious when you fall in love with someone else. Surprise, motherfucker. Oh baby, I wanna dance with you. All I wanna do is feel the groove with you. Oh baby, all I just wanna is dance with you. You're making me anxious when you fall in love with someone else. Celebremos, desterremos juntos nuestras preocupaciones. Disfrutemos de la libertad hasta que seamos uno. I see you dancing in my fire. I love the way you move, it gives me desire. I wanna dance with you. All I wanna do is feel the groove with you. Oh baby, all I just wanna is dance with you. You're making me anxious when you fall in love with someone else. I can't sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave. Et oh tout le monde, c'est Fiepsi, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau stream. On va stream pendant 1 heure grand max et on va faire les niveaux du Space et Cosmos Gauntlet. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui on va un petit peu découvrir tout ce qui s'est fait durant les résultats là et voir si les niveaux sont aussi bien que les juges le prétendent. Spoiler oui. Space Faux Gauntlet Alors j'ai rien compris à ton message. On va commencer bientôt. Juste faut que je coupe la musique parce que j'ai envie de mettre celle du jeu. Voilà. Ah, une belle musique de Ocular Nebula. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour une fois je suis en avance pour ton live. Bah c'est super. Surtout que j'ai commencé un petit peu en avance. Alors j'essaye de voir, de faire quelques petits paramètres. C'est bon, tout me paraît bon. Donc on va pouvoir commencer. Alors, yo Fiepsi, ça va? Ça va très bien, sauf que c'est toi. Alors c'est parti. D'ailleurs je vais pouvoir me démute dans le salon Vocal Live. Et il y a peut-être des modérateurs qui veulent venir voc avec moi. Yo Alan Levray, j'espère que tu vas très bien. Ah oui, bon clairement je compte les faire en un attempt. C'est vrai que bien vu Sacraps. Devine quoi Fiep, j'ai quelques os de doigts cassés. Ah bon, ok d'accord. Bizarre. Bon, en tout cas c'est parti pour faire Abduct. Alors, beaucoup de personnes étaient un petit peu étonnées que j'avais pas mis Abduct sur le classement de mes niveaux préférés du Space et Cosmos Gauntlet. La raison est très simple, c'est que je trouve ce niveau très cool visuellement. Mais t'as l'impression que c'est plus un clip vidéo
qu'un vrai niveau en soi. T'as l'impression que ça a été fait de sorte à ce qu'on puisse regarder sur YouTube et non pas le jouer. Alors je dis pas à jouer, c'est très très cool également. D'ailleurs visuellement, j'adore le niveau, qu'on se le dise. Mais c'est vrai que si je devrais choisir entre un niveau qui mise tout sur un petit peu les visuels, tout sur des références un petit peu pop, et un vrai niveau qui essaie de faire des vrais trucs à côté, je choisirais plus le niveau. C'est plutôt comics, on peut dire aussi. Ouais, c'est une forme comics. Et c'est ça aussi qui rend le niveau très très cool. Hein. C'est que ça va piocher un petit peu des références par-ci par-là. Ça va piocher dans Jojo, dans Dan Dan Dan. Même je crois qu'il y a même une référence à Daft Punk à un moment. Tu mets pas Glopt? Allez, Glopt. On va tester en Glopt. Ah mais c'est vrai que j'ai désactivé Glopt parce que j'en avais marre. Oula. Waouh, ok. J'en avais marre à chaque fois que des gens allaient me rejoindre, à chaque fois quand je jouais à un niveau dans le mode online. Parce que pour ceux qui ne savent pas, actuellement là je poste régulièrement des vidéos sur Fiep. Donc j'ai besoin de showcase entre guillemets, de no clips, de bots des niveaux pour pouvoir les jouer. Mais je peux pas le faire s'il y a du monde qui joue le niveau à côté de moi. Donc c'est un peu compliqué, je suis obligé d'enlever Glopt. Mais vous savez quoi, allez, pour le stream, je veux bien le remettre. Ok, c'est bon. Yo DHU31, j'espère que tu vas très bien. Il y a du monde qui rejoint, il y a du monde. Moi Abduct, niveau très très cool. Réalisé par Vectam, qui est un niveau très récent, avec un créateur très récent. Alors ce que je trouve dommage avec Abduct, mais bon, tu me diras, c'est normal au vu de la décoration, c'est le fait que bah il y a certains moments où tu pourrais mourir, et bah tu meurs pas, littéralement, comme au drop. Bon là c'est normal, hein, il t'indique un petit peu où il faut cliquer. Mais là par exemple tu pourrais mourir, littéralement. Le fait de pas taper sur les orbes, mais t'as juste à rester appuyé, c'est tout. Voilà, petite technique si vous voulez passer cette partie, il faut juste rester appuyé. C'est aussi simple que ça. Alors que par exemple, si le gars se serait fait un peu plus chier pour faire un gameplay où tu peux mourir. Ah bah what the fuck. Bah tiens, je viens de mourir. Mais heureusement, bon. Bon, c'est pas le cas de tout le niveau, mais si par exemple il y aurait des moments où tu pourrais réellement mourir et tu sais par quoi tu meurs, il y a des obstacles, il y a des pics, voilà, tu sais par quoi tu meurs, tout en étant fun, bah ça serait un peu plus cool. Après le problème c'est que c'est très très dur de faire un bon gameplay avec une difficulté si petite. Par exemple, je vous demande de faire un gameplay hyper fun avec la difficulté easy 2 étoiles. Vous allez bégayer, vous allez vous dire ok, comment je peux faire? Bah, vous allez dire c'est presque pas trop possible. Soit je rajoute presque pas de clics, parce qu'il faut quand même que mon niveau reste easy 2 étoiles. Ou alors je fais un petit peu un parcours style Abduct, c'est-à-dire qui part dans tous les sens mais dans lequel je peux pas mourir. Ça c'est dur hein. Évidemment, il y a un juste milieu. Faut s'inspirer de notre cher ami Globfubbers, le même qui a fait Stardust Sanctuary. Cette partie est très cool hein. Je pense que ce niveau aura une vibe très reconnaissante dans le sens où bah, c'est plein d'aliens un petit peu. Les aliens étaient étrangement obsédés par la culture humaine. En particulier celle des animés. Et on a découvert que c'était une fête pour dire adieu à la Terre
Et donc la terre explose, littéralement il n'y a plus de terre, donc on va devoir se barrer autre part. Heureusement les aliens ont sauvé quelque chose d'important, ils ont sauvé la culture humaine. Et dans ce cas-là, c'est parti pour de nouvelles aventures. Un gameplay Extreme Demon où tu peux pas mourir. C'est un peu abusé vu de là. Je pense que c'est plutôt Easy Demon. C'est vrai que quand tu vois le gameplay, tu te dis putain mais ça a l'air dur. Et en fait non, c'est ultra simple. Hein. C'est pour ça pourquoi je me suis dit... Bah, je savais que ça allait être normal 3 étoiles. Et que ça se trouve les gens ils allaient être en mode quoi, mais c'est beaucoup trop dur pour normal 3 étoiles. Je me disais... Mais c'est vrai que quand tu vois l'aperçu sur YouTube, tu te dis mais attends quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment faire? Non, je parle pour faire un gameplay fun is the stars. Ah oui, oui, d'accord. Si tu recommences Alors, si tu meurs au prochain, tu recommences tout, rappelle-toi. Ouais. Bah, ça tombe bien parce que Stardust Sanctuary, il est très fun et très facile. Je pense que Globfubbers, il a su trouver le parfait équilibre entre gameplay facile et gameplay fun. Parce qu'en vrai, ça c'est pas trop dur, tout le monde peut le faire. Par contre, mais je m'amuse tellement en faisant ce niveau. Et même le niveau déco, c'est trop bien. Oui, Space Station de Splinter 25, si tu parles. Lui, il est incroyable. Par contre, je pense que c'est mon Easy 2 étoiles préféré all time. Avec Cloudy. Vraiment, Splinter 25 a compris. Il a compris comment faire un bon gameplay pour un niveau qui est ultra simple. Tout en ayant une belle décoration, bien sûr. Mais c'est qui fait ça là? Allez, let's go. Let's go. Allez. On est en train de goûter au supplément Stardust Sanctuary. Ah, ça y est, t'es encore dans ce même délire. Allez, c'est parti pour faire le prochain niveau. Qui est pareil, je l'avais mis dans mon classement de mes niveaux préférés du Space Gauntlet, hein, tellement il est incroyable. Jova de Debian. Le même créateur que Kebrantar. Attention, attention, là, on touche à de la qualité. Non seulement musique de malade, mais en plus, gameplay de malade, décoration de malade. Un lore de malade en plus, hein. Regardez-moi toutes ces créatures. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous préférez Kebrantar ou Jova? Et il y en a qui vont me dire, ouais, non, j'aime aucun des deux, j'aime pas les gameplays de Debian. Jova est mieux. Ok, d'accord. Jova.
Bah je pense que ouais, en termes d'exécution, peut-être que c'est mieux effectivement de Jova, mais après je sais pas. Game Hunter j'aime beaucoup aussi. T'as abandonné tous les gauntlets 2.2 en un essai. J'ai pas... Je compte reprendre le concept sous une autre forme. Parce que c'est vrai que maintenant, au vu de tous les gauntlets qu'il y a, c'est compliqué, hein, vraiment. Je pense que je vais voir avec autre chose. Bon alors, Out of Place. Avec un insane mythique. Merci. C'est un excellent niveau. On l'oublie pas, on l'oublie pas. Le niveau est incroyable. De Jujetto. Mais c'est fou à quel point Jujetto il s'est amélioré avec le temps. Mais c'est fou hein. Bon. Heureusement on sait où sont les obstacles. On sait c'est quoi qui nous tue. Out of Place c'est mon préféré. Ouais j'ai vu ça. J'ai vu ta vidéo Darwino. J'ai vu que t'appréciais beaucoup Out of Place. Après, je pense que le petit souci de ce niveau, ça serait peut-être le gameplay. Peut-être un petit peu ennuyant à certains moments, mais en vrai ça va. Pour ce que ça propose. Et surtout parce que en vrai il est très très long. Il me met mal à l'aise ce niveau. Ah ouais à ce point. Moi je le trouve incroyable. Oula! Ça lag un petit peu. Il y en a qui nous ont quittés. Voilà la partie simple. Là il y a une petite boule de glow qu'il faut suivre. C'est normal. Ok d'accord. Je lag de fou. J'ai vu ça. Bah t'es pas le seul hein. Moi au début je pensais que ces niveaux allaient être hard 5 étoiles. Vraiment je vous trouve pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'il est stressant de fou. Mais en vrai de vrai, il y a juste la longueur qui le rend dur. Sinon à part ça, bah t'as juste à apprendre. Il faut être consistant, c'est tout. Même cette partie là, mais je la trouve trop simple. Par rapport à un Insane 9 étoiles. Ou 8 étoiles, j'ai pas lu hein. Mais je pense que c'est 8 étoiles. Allez, let's go. Allez, chip final. Wouhou! Trop bien! Avec le soleil. Ça, c'est nice. Je pense que c'est peut-être la partie qui l'a rendu mythique. Peut-être. Voilà, c'est fini. C'est peut-être la durée qui a joué sur la note. Je pense, hein, très sincèrement. Hein. Par exemple, le gameplay de Future Funk. Bon, le gameplay en lui-même, ça vaut pas celui d'un Hard Demon, mais c'est surtout la longueur qui fait qu'il est Hard Demon. Et la fin aussi. La fin. Et un petit duel au milieu. Bon, on va pouvoir passer à la suite. Alien Dream Emulator. Celui-ci, j'ai peur. Parce que en vrai de vrai, visuellement il est incroyable, mais alors en termes de flash, le gameplay en lui-même...
Bon, ça va, on se débrouille bien, finalement. Ok. Il y a juste cette partie que je trouve un peu bizarre et que j'arrive pas trop à comprendre. Je sais pas s'il faut rester là. Ok, bon bah... Et là, faut aller ici, il y a notre miroir, il y a notre reflet, littéralement. Là, j'ai eu peur cette partie, hein. J'en ai un peu chié. Oh non, dommage, bon. Bon, vous savez quoi? En vrai de vrai, Alien Dream Emulator, je le connais suffisamment en vrai. Je pense qu'on va directement passer à la suite. On va peut-être faire le Cosmos Gauntlet parce que lui en vrai, c'est celui qui me donne le plus envie. Parce que il y a des niveaux comme The Beyond, je m'y attendais pas. Des niveaux comme Kisaragi, c'est le gameplay qui a joué forcément. C'est trop bien. Mais en vrai, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air The Beyond. Parce que c'est vrai que en vrai, je l'ai vu passer, mais par contre, j'ai pas beaucoup joué. Mais déjà, ça part sur du design. Pour du design, c'est ultra maîtrisé. Mais alors, mais à un niveau... Cette partie est trop belle par exemple. Hein. Et la manière dont se font les mouvements... Le Cosmos, c'est le meilleur des deux. Ah, sans doute, hein. Parce que t'as des niveaux comme Final Orbit, des niveaux comme Aperture également, que beaucoup de personnes auront apprécié. Et très bien. Ah non mais pareil, l'espace pour moi c'est un thème qui me fait rêver. Mais alors, je me pose la question, sur quoi va porter le prochain Creator Contest Gauntlet? En vrai, moi j'ai peut-être une... En vrai, j'ai un souhait personnel. C'est que le prochain thème, soit ça va être encore un concept, style Discord Gauntlet ou World Gauntlet, Ancest Gauntlet, ou alors ça va être un thème. Si c'est un thème, encore une fois, faites que ce soit sur le thème de l'Egypte. Par pitié, j'adore ce thème, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ah, cette partie est très belle, hein. Et tu ressens le thème de l'espace, hein. Allez. Putain, c'est tellement beau. Ah oui, d'accord, ok, faut rester appuyé ici. Ouais, mais c'est vaguement le thème de l'Egypte. Ouais, c'est vrai que Heliopolis... Ouais, Heliopolis, on peut le compter. On peut le compter. Mais surtout parce que c'est un extrême démon. Hein. Qui va... Et je vous demande, qui va faire Heliopolis quand il sera sorti? Personne, parce qu'il est trop dur. Par contre, un niveau Easy Demon, ou alors Ardeur cette étoile, avec le thème de l'Egypte, là on parle, poteau. Là on parle. Si jamais ils refont une nouvelle édition du World Gauntlet Creator Contest, vous pensez qu'il va y avoir de nouveaux pays qui vont émerger? C'est-à-dire que dans le World Gauntlet, on a eu quand même le Pérou, on a eu la France, on a eu l'Espagne, on a eu l'Allemagne, on a eu les États-Unis évidemment, on a eu la Russie. On n'a pas eu de Portugal. Par contre, tu me diras, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs portugais sur Geometry Dash?
On n'a pas eu également la Lettonie, hein, alors que pourtant, il y a des joueurs lettons. Hein. Cette partie est très belle. Hein. Alors Splinter, je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'il est portugais. Hein. Et voilà, la suite, ma partie préférée de tout le niveau. J'adore ce style. Cette partie-là est incroyable également. Hein. Non, mon dieu, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obstacle vers le bas. Je connais pas trop le niveau, hein, donc je sais pas comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai bientôt fini, donc ça va. Ouais, mais toi, Seizox, c'était pas original. Vraiment, pensez à des trucs, pensez vraiment à des choses. Qu'est-ce qui serait cool d'ajouter? Parce que ça y est, tout le monde, le Hell Gauntlet, tout le monde y pense, tout le monde a déjà pensé à un Gauntlet avec que des Extreme Demon, c'est pas intéressant. Non, pensez plutôt, est-ce que ça serait cool d'ajouter un Gauntlet sur le thème j'ai réfléchi un petit peu sur le thème de la neige par exemple, sur le thème des montagnes. Bon, j'ai vu une vidéo qui s'appelait Mountain Gauntlet, quelque chose du genre. Mais en vrai, il peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi quand on y repense avec les gauntlets. Virus Gauntlet, oui, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas le Virus Gauntlet? Peut-être informatique Gauntlet, je sais pas. Ah, possible layout Gauntlet, mais après, ça sera un peu bizarre dans le sens où, bah tu vois, il y a vraiment ceux qui sont de base dans la communauté qui connaissent vraiment qu'est-ce que c'est un layout sur Geometry Dash. Par exemple, ceux qui vont aller dans la page Gauntlet, ils vont voir un layout Gauntlet, ils vont se dire hein, c'est quoi cette merde? Tu vois? Ils vont pas comprendre. Bon, après tu me diras c'est aussi la même chose pour Curse Gauntlet, mais je pense que Cursed, ça parle un peu plus ça parle à un peu plus de gens que layout. The Beyond. Et voilà. Banger. Il a utilisé ses designs pour faire un petit peu les galaxies, les voies lactées. Trop bien. Très très intelligent, hein, l'aïeul. Alors, Space Time Continuum. J'ai vu des personnes, effectivement, qui critiquaient le gameplay de celui-là. Et en vrai, je pense qu'il y a uniquement que la partie de la fin, avec le 360, qui m'a gêné en vrai. Et qui, en vrai, bah, n'est pas mauvaise en vrai. Moi, je la trouve plutôt fun. Mais pour moi, c'est la partie la moins fun, c'est vrai. Par contre, tout le reste, c'est fou à quel point c'est fun. Et c'est incroyable. Ah, le movie Gauntlet, pourquoi pas? Mais je trouve que... Mais je trouve pas que c'est pas fun, juste que c'est mal fait. C'est mal fait! Alors, ici ça va.
peut-être en bas, pourquoi pas. Peut-être que en bas, quand tu choisirais le chemin en bas. Bah tiens, on va l'emprunter. Bah je dirais pas non plus que c'est mal fait, c'est juste que ça surprend. Il y a peut-être ce moment-là qui est un peu bizarre, ouais, qui est mal fait comme tu le dis. Mais sinon tout le reste, ça va. Non, en vrai c'est vrai qu'il y avait un moment dans la partie juste d'après qui je pensais était mal faite. Mais finalement ça a été patch avec le temps je pense et surtout bah fallait bien faire le clic. Voilà, en fait tu peux buffer ici hein. T'as juste à buffer et puis c'est bon, c'est passé. Ah non, dommage. Déco 10 sur 10, gameplay 0. Et t'abuses, Sofax. Vraiment. En fait, ceux qui mettent 0 sur 10 au niveau, mais expliquez-moi. Vous jouez comment? Vous jouez comment? Vous jouez avec le coude, avec un marteau ou c'est comment? Il joue avec son nez. Voilà. Lui pour le coup, par contre je suis assez d'accord pour dire que c'est un insane 8 étoiles. Pour le coup lui, ouais, c'est vrai qu'il est un peu dur. Parce que par exemple cette partie de la chip c'est super dur hein. Et au fur et à mesure du temps, je commence à de plus en plus l'apprécier cette partie. Parce qu'au final, bah, c'est de l'apprentissage. Oh, il a remplacé le swingcopter. Ok. Bah, pour moi, c'était pas trop le swingcopter le problème. Hein. Moi, je le trouvais fun, hein, mais s'il y en avait qui le trouvaient pas fun, bon, ok. Pourquoi pas. Allez, on va passer à Kisaragi, le niveau le plus fun. Tout niveau confondu de l'event, je veux rien savoir. C'est vrai que en vrai j'avais vu Kisaragi, je l'avais vu sur le côté, je me suis dit waouh le niveau de fou, le gameplay de fou. Je l'avais pas mis dans le classement, je l'avais mis en mention honorable parce que en vrai bah pour moi visuellement c'est pas le niveau le plus réussi. Par contre en termes de gameplay, il carry tous les autres entry, je trouve. Mais même visuellement, c'est clean. C'est tellement sync à la musique, j'adore. C'est une musique de Camélia? Ouais, bah ça s'entend. Hein. C'est tellement du Camélia ça. Le background est stylé, hein. Vraiment il est très stylé. Et c'est pas trop chiant. En fait c'est technique comme gameplay, mais c'est pas chiant du tout. Contrairement à Aperture, qui est technique et qui est chiant par moment. Oh désolé les fans d'Aperture, fallait dire les termes. Par exemple, cette partie est tellement bien gérée.
balle perdue pour les fans. Hein. Ah, les fans n'ont qu'à bien s'abstenir, hein, j'ai envie de dire. En vrai, visuellement, il n'y a que cette partie que j'aime pas trop, personnellement. Après, à jouer, c'est top tier. Hein. Putain, ces transitions, pouah, tu te rends compte que l'univers, c'est l'œil d'univers. T'as capté? Allez, partie finale, pour moi, l'une des meilleures. On n'en parle pas assez, mais cette 3D à partir d'ici, elle est vraiment bien gérée. Hein. Fiapsi, tu trouves que Kisaragi est plus dur que Death Demon ou pas? Pas forcément, quelques-uns, ouais, mais pas trop, à la limite. Yo Basp, j'espère que tu vas très bien. Tu as déjà learn les niveaux? Ouais. Je surkiffe Aperture, mais je suis giga d'accord avec toi. Ah non, mais clairement. En fait, Aperture, il est cool visuellement, ce que tu veux, mais après, je trouve que en termes d'indication de gameplay, en termes de comment le gameplay s'est amené, il n'y a pas trop d'effort de ce côté-là, je trouve. Parce que déjà, ça commence avec une partie hyper technique. What the fuck, ok. En fait, c'est le genre de partie qui pourrait être utilisé pour un final. Mais non, pourquoi pas, allez, bizarrement. Il y a des parties qui paraissent où c'est juste du décor. Où sont les obstacles, pourquoi pas. Alors, en vrai, j'abuse. Hein. J'abuse un petit peu, je taquine. Aperture, c'est incroyable, évidemment. Mais pour moi, je ne le mets pas au même niveau que les autres, personnellement. Si seulement on pouvait avoir un niveau avec un gameplay mythique et une déco mythique à la fois. Bah... on en a un, je pense. On en a un. Space Time Continuum. En vrai, je sais pas si ça fait vraiment mythique la décoration de Space Time Continuum. Ou même le gameplay. Là où je pense Aperture, les gens ont été impressionnés, c'est le fait que waouh, c'est un gameplay qui surpasse un petit peu tout ce qui a été fait. En fait, un gameplay qui surpasse tout ce qui a été fait, j'appelle pas ça forcément un bon gameplay. Moi, je préfère un peu plus le gameplay. En fait, perso, j'ai le choix entre un gameplay que j'ai l'habitude de voir et qui peut-être est bien fait, qui est superbement bien amené avec peut-être quelques touches qui vraiment le démarque des autres, et un gameplay qui vraiment, comme vous le dites, surpasse un petit peu, qui brise un petit peu la limite du jeu. Mais en vrai, bah, à jouer, c'est un peu bizarre. C'est un peu... c'est pas ce que tu préfères le plus, et en termes d'indication, ouais. Tu pouvais t'attendre à mieux. Donc évidemment que je compare Kisaragi à Aperture, je préfère 10 fois plus le gameplay de Kisaragi. Parce que certes, ça réinvente pas la roue, mais au moins, c'est incroyable à jouer. Et même si je trouve que Kisaragi, le gameplay, en vrai, il se démarque des autres. Hein. Bien plus que, par exemple... Par exemple, je trouve que le gameplay de Kisaragi, il se démarque bien plus que tous les on-try qu'on a pu voir. Parce que c'est tellement bien synchronisé à la musique, ça joue tellement bien sur les Dash Orbs et sur les Spider Orbs. C'est impeccable. Donc, je cherche pas forcément à ce que le gameplay soit au-dessus de ce que j'attends, vraiment, qui brise les limites, mais au moins qui se démarque. Que je vois pas à chaque fois la même chose. Et Kisaragi... j'ai l'impression de... voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Kisaragi, j'ai l'impression de voir un petit peu ça. Un gameplay qui se contente pas uniquement d'être générique, mais qui au moins fait l'effort d'être accessible, d'être fun pour ceux qui le testent pour la première fois. Alors qu'Aperture, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Ou alors c'est moins le cas. Et même de manière générale,
La déco d'aperture, je la trouve incroyable. Mais après, c'est vrai que je suis pas le plus grand fan. Par exemple, cette partie, elle est cool visuellement. J'adore le gimmick de gameplay. Mais, mon dieu, que c'est facile par rapport à tout le reste. Et même cette partie-là, bah, je suis pas fan. Même le gameplay de cette partie, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle, que c'est un peu vide en termes de gameplay. Moi, je trouve ça pas forcément ouf. Bon, évidemment, la partie est incroyable. Là, par contre, on est d'accord, cette partie est folle. Là, par contre, ici, je trouve que c'est un peu bordélique, c'est un peu chaotique et pas forcément hyper précis. La dernière wave, par contre, ça fait un beau final, hein, je trouve. Mais... en fait, t'as l'impression que ce niveau veut tenter de plein de trucs. Il veut tenter trop de trucs, j'ai l'impression. C'est pour ça pourquoi ça fait une sorte de truc bizarre, un petit peu de résultat qui ressemble à une chimère. Allez, aperture, c'est bien. On va pouvoir passer à la suite. Final orbite. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la cinématique et qu'on y réagisse, ou vous voulez qu'on passe directement au vrai niveau? Parce que moi j'ai envie de passer au vrai niveau. Ok. Ok, tu meurs directement. Il faudrait une difficulté au-dessus d'Extreme Demon, c'est vrai. Tu skip, d'accord. Une difficulté au-dessus d'Extreme Demon, y a pas d'intérêt, hein, franchement. Parce que ça va être quoi la suite? Ça va être super méga Extreme Demon, super impossible Extreme Demon. C'est bon, au bout d'un moment faut arrêter. Hein. En fait je suis d'accord, ouais ça ferait trop d'Extreme Demon sur le jeu, mais... mais en même temps c'est votre faute les gars. Pourquoi est-ce que vous faites pas de... pourquoi est-ce que vous faites pas plus de niveaux simples? C'est le mec qui est un petit peu aigri. Quand tu vois qu'Aku est même difficulté que Taiyo Wave, ouais un peu. Bah, c'est pour ça pourquoi il y a les modes. C'est pour ça pourquoi il y a le mode Grandpa Demon de Warwin. Non, en vrai, je sais même pas si c'est lui qui l'a fait, le mode. Parce que je voyais à chaque fois ces vidéos, je voyais... eh, vous pouvez me supporter avec... vous pouvez me soutenir avec le mode Grandpa Demon. Je pense que c'est lui. Et ça, en vrai, c'est un mode utile. C'est un mode qui est bien. Là, au final orbite, il réussit très bien, c'est dans son gameplay que je trouve ultra réussi. Même si ça part en couille, même si t'as l'impression de pas comprendre avec toutes les images qu'il y a en arrière-plan, c'est ultra fun et clair dans ce que ça propose. Extrême meilleure difficulté. Je suis pas forcément d'accord. Si tu tryhardes le jeu comme Aeoner, ouais, pourquoi pas, mais après... en vrai, je dirais que pour moi, c'est Easy Demon. Dans le sens où c'est ni trop dur, ni trop facile. C'est suffisant pour proposer du défi. Et je dirais même que tout le monde, au moins dans sa vie, est capable de faire un Easy Demon. Si tout le monde, alors ça veut dire que c'est vraiment la meilleure difficulté. Parce qu'en plus de ça, c'est pas trop facile. Et tu peux trouver réellement des gameplay fun en Easy Demon. Bon, avant qu'on se quitte... parce que oui, c'est vrai que tous les niveaux sont incroyables. Je l'ai pas dit, mais... Kisaragi, je m'attendais pas du tout à le voir et finalement c'est un niveau incroyable. De Beyond pareil. En vrai de vrai, ce qui serait cool durant les prochains contests, c'est vraiment d'avoir
un aperçu de de comment les juges ils critiquent les niveaux, de comment est-ce qu'ils classent les niveaux. Parce que c'est vrai que bah en fait le problème c'est que beaucoup de personnes sont énervées après avoir vu les résultats. Évidemment, moi je trouve c'est débile de s'énerver, mais après c'est vrai que c'est surprenant. Tu t'attendais à par exemple voir Aperture, je sais pas, en numéro 1, finalement il est 4ème. Bon, c'est vrai qu'on aurait bien le droit à des explications de la part du jury. On est d'accord? Pour moi, je pense que ça serait cool que pour moi il s'explique sur ça. Au moins. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Bah ouais, littéralement. Évidemment, tous les niveaux sont incroyables. Les niveaux sont parfaitement exécutés. Parfaitement, bon c'est un grand mot, j'abuse un petit peu, mais tous les niveaux sont cool. Abduct il est incroyable et forcément il faut respecter leur travail. Voilà, petit rappel un petit peu au post que j'avais fait. Au petit coup de gueule. Bon, ça va passer je pense. Allez. Maintenant ce que j'ai envie de faire c'est qu'on se donne rendez-vous sur un petit niveau que j'avais prévu de faire. Super Conductor. C'est un niveau que j'ai découvert récemment et en vrai, bah, il est super cool en vrai je trouve. Donc on va un petit peu le practice. Mais après il est dur. Hein. C'est pas évident pour ce que ça propose. J'ai pas le temps en ce moment de jouer beaucoup d'Extreme Demon, donc autant le faire maintenant, vous allez me dire, donc ça c'est cool. Non, tu fais ça, Fiep. Bah oui. Oh mon dieu. Mais en fait le problème c'est que ouais, il y a beaucoup de monde dans... C'est dur de se retrouver. Ah mon dieu. Là faut spam, faut vraiment... C'est du clic contrôlé. J'arrive pas du tout à être consistant sur ça. C'est hyper dur, vraiment. Je sais pas comment faire ce truc. Et la wave! Ouais, le spam contrôle. Et là... Là! Super! Et j'adore cette partie. La partie du robot, même si elle est pas facile. Voilà, on aura peut-être l'occasion de faire en stream, de le terminer en stream. Je pense que ça serait très très cool. En vrai, le niveau est super sympathique. C'est quelle difficulté selon toi? De quoi ce niveau? Bah, Extreme Demon. Ah! Précisément! En vrai, je pense que c'est plus dur que Warstrip et Night Rider. Après, Black Blizzard, je sais pas. Faut voir. En vrai, je le trouve pas si dur que ça.
y a peut-être la wave qui est compliquée, mais sinon le reste... Ça par exemple, tu peux le faire. Je peux le faire, en vrai ça se fait. Oh mon dieu. La wave est effrayante. Ouais, la wave est effrayante. Mais satisfaisante quand tu la passes. C'est vrai. Totalement d'accord. Et il faut la prendre surtout par cœur. Vraiment, c'est pas évident. Parfait. On l'a fait en 40 attempts. On s'est amélioré. Est-ce qu'il est possible maintenant de faire encore moins? On va quand même recommencer parce que c'est bien, je pense. Alors vraiment, j'ai trouvé ce niveau dans les niveaux récents, dans les niveaux rate, et je me suis dit mais putain, mais c'est incroyable comme niveau, c'est trop fun. Alors. Ouais, il y a vraiment la wave où on peut vraiment se foirer facilement. Hein. Si t'es vraiment pas très bon au game mode. Putain, c'est vraiment pas facile cette partie. Hein. Oh mon dieu, je vais devoir recommencer. Ah mon dieu. On dirait qu'on assiste à ma première fois sur J'ai l'impression. Ah ouais. Peut-être parce que ça vous manque. Je sais pas. Putain, mais c'est dur le spam contrôlé en fait. Hein. C'est vraiment pas évident.
Je vais devoir commencer. J'ai envie de réussir à faire la run parfaite, je vous jure. C'est tellement frustrant. Ah bah mon dieu, c'est un truc de fou. La wave sync, j'ai vu ça. C'est Zox qui peut pop peut-être qu'il sabote, on sait pas. Ouais, non mais... Attends, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait si je ne fais avec personne. Si vraiment, je le fais tout seul. Allez, on va voir, on va tester. Est-ce que c'est mieux sans monde? Là, on va le faire. Il y aura personne. Et je pense que je serai mieux focus. Personnellement, j'aurai moins de mal. J'ai toujours un peu de mal, c'est normal. Putain mais les premiers clics sont durs. La première chip mais... Elle est tellement dure, elle est tellement hardcore. Je sais que vous croyez tous en moi. Allez, go! Putain, c'est... Faut beaucoup spammer, hein. Yes! Oh oui! Non! Oui! Yes! Oh, j'ai réussi! 23 attempts. Ah! En vrai, c'est possible de le terminer prochainement. Je pense que c'est possible. Je sais pas ce que vous en pensez. Carrément, c'est même tome, même pas s'il y a un frame perfect à la chip du début. En vrai, est-ce qu'on peut faire quelques premiers pourcents? Oh, pas mal, pas mal. J'ai toujours pas fini le spam. Non mais c'est dur, on est d'accord. C'est dur. Oh! Non! En fait, j'ai compris, il y a une sorte de plateforme invisible pour éviter que tu meurs bêtement. Par exemple, vraiment, vers ces pics-là, il y a une plateforme invisible. Je pense que c'est possible de passer. Sans se salir les mains pour autant. Ah non, effectivement, tu meurs.
D'accord. Non, mon dieu, ce clic est tellement dur. « 18%. Bon. Tu fais des raids, toi? Bah, on pourrait faire un raid, effectivement. Je sais pas vers qui on pourrait faire le raid parce que on va bientôt arrêter le Steam. Bah, on va l'arrêter parce qu'il est 30. Allez. Ça avance toujours sur Ouroboros. On va le reprendre prochainement. On va le reprendre. C'est prévu. Allez. On va se quitter là-dessus. Ça a été très cool comme live. Fieps, est-ce que tu peux regarder le MP que je t'ai envoyé, STP? C'est vrai que tu m'avais envoyé un MP, j'ai toujours pas répondu. Bon, je te réponds ce soir au plus tôt. Déjà, il faut que je trouve quelqu'un à les raids. Mais le problème, c'est que je ne sais pas faire de raid. Je sais pas comment ça marche. Toi aussi, Keldarken, tu m'avais envoyé un message, mais après... Faut être affilié Twitch? Ah, je sais pas. Je sais pas. Probablement pas, hein. Donc rien que pour ça, c'est trop fort. Ah non, j'ai activé un stream sans faire exprès. On va quand même aller raid un streamer Géométrie Dash, je pense. Voilà, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a. Raidez-moi, SVP, j'adore. J'adore quoi? J'adore la fame. Ah mais d'accord, il fait Schmarleville. Ok, bon, on va voir s'il y a un autre streamer. Oh, Minir. Lui c'est un ancien de Géométrie Dash. Bah tu sais quoi, j'ai envie d'aller le raid lui. J'ai envie de plutôt raid chez lui. Alors bien sûr, raid. Ensuite le nom de la personne. Minir, anciennement Tronzeki. Voilà, je sais pas si vous connaissez Tronzeki. C'est un créateur de Géométrie Dash. Bon, il fait plus de niveaux en ce moment, mais il faisait des niveaux à une certaine époque. Donc on va plutôt choisir de le raid. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Ah, ok, d'accord. Bon. « 16 spectateurs sont prêts à lancer un raid chez Minir. Allez, on lance, puis ensuite, on s'en arrête là. Merci d'avoir regardé le stream. Ça a été Fiepsi. Et en tout cas, dirigez-vous vers la chaîne de Menhir. Allez, à plus.